Il est 16h, vous écoutez RTL, c'est l'heure du journal et c'est avec vous Jade Sadmi. Bonsoir Jade. Bonsoir David, bonsoir à tous. À la une ce soir, coup dur pour Marine Le Pen. Marion Maréchal n'appellera pas à voter pour la candidate RN à la prochaine présidentielle. Immobilier, à Cannes, les prix de l'immobilier flambent sur la Côte d'Azur. On en parle dans un instant. Et puis vous découvrirez le launch coat, cette discipline tout droit venue du nord de la France qui émerge de plus en plus dans le sud. Allez, on commence par cette information politique. Marion Maréchal a donc annoncé qu'elle ne soutiendrait pas Marine Le Pen à la présidentielle. C'est tout à fait ça. La nièce de la candidate RN n'a pas encore annoncé son possible ralliement à Éric Zemmour, alors que Gilbert Collard s'en est déjà talé. Peut-être une de plus sur les bancs zemmouristes. Décryptage de Valentine Brevet. Et oui, Marion Maréchal Le Pen n'est pas loin de faire à sa tante un infarctus. L'ancienne députée du Vaucluse et ex-conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur hésite encore entre soutenir le candidat de Reconquête Éric Zemmour et rester à l'écart de la prochaine élection présidentielle. La nièce de Marine Le Pen pense se décider d'ici un mois. Selon le Parisien, elle reprocherait à sa tante des changements idéologiques. Et justement, ce vendredi, la candidate du RN, Marine Le Pen, a réagi sur CNews, jugeant brutal, violent que sa nièce songe à rejoindre son rival Éric Zemmour dans la course à l'Élysée, en insistant sur l'aspect personnel de leur relation et en assurant être mieux placée à l'extrême droite pour gagner. Écoutez Marine Le Pen au micro de Laurence Ferrari. C'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi. D'abord, c'est une incompréhension politique déjà, parce que elle avait indiqué qu'elle soutiendrait celui qui est le mieux placé. Bon, incontestablement, je suis beaucoup mieux placé aujourd'hui qu'Éric Zemmour, parce que je suis donné au second tour, et je crois, compte tenu des sondages de second tour, en capacité de gagner face à Emmanuel Macron. Bon, allez, passons à autre chose. À l'automne, Marion Maréchal avait effectivement affirmé plaider pour une candidature unique derrière le mieux placé afin d'éviter deux candidatures à l'extrême droite qui risquent de se court-circuiter selon elle. Et pour autant, elle promet ne pas avoir envie de recréer des fractures familiales. Annonce, les épreuves de spécialité du bac initialement prévues en mars vont être décalées à la mi-mai, a annoncé aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale. Un soulagement pour les lycéens et les syndicats qui réclamaient des aménagements en lien avec la pandémie. Des arrangements sont aussi prévus pour les épreuves de français et les bacs technologiques. Mieux manger, c'est l'une des préoccupations des Français. À Cannes, une école de maraîchage urbain s'est installée. Elle formera les agriculteurs de demain, avec pour objectif de cultiver de très nombreuses variétés de fruits et légumes sur de toutes petites surfaces. Reportage de Marie-Claire Diouf. C'est la pépinière, ça pousse. Il faut qu'on surveille, qu'on arrose. C'est en pleine agglomération que grandissent les plantes de Christian Carnavalet. Tout près de l'autoroute, dans la basse vallée de la Sienne, l'agriculteur dirige l'école de maraîchage biologique ouverte par la mairie de Cannes. Un projet bien mûri avec des objectifs divers. Il faut qu'on montre qu'on est capable de produire pour les cantines suffisamment. Et après ça, le but de cette école, c'est justement d'informer tous les élus qu'on va leur fournir des agriculteurs qui, sur une petite parcelle, vont pouvoir s'installer et s'en sortir. Ouvert il y a 3 mois, le centre accueille tout type de profil. Il y a un ingénieur en informatique qui va venir. Il y en a un qui est là aussi, il est en train de débroussailler, il a un CAP de boucher. Donc il n'y a pas les mêmes niveaux intellectuels de formation, donc il y en a qui connaissent déjà plein de choses. Il faut juste qu'ils apprennent la pratique, donc ils vont pouvoir s'installer sûrement beaucoup plus vite. D'autres, comme Romane, étudiante à Saint-Étienne, viennent juste en apprentissage charmés par le projet. Franchement, je m'éclate et j'ai trouvé ça, on m'a recommandé en fait en me disant que ça j'avais cherché du coup des apprentis et je suis rentrée direct franchement, puis voir aussi tout le début de l'installation, vraiment le commencement, c'est hyper intéressant. Le projet enchante aussi d'autres comme Nadège, bénévole à l'association Parcours Femmes qui tient un jardin en face des serres de l'école. C'est vrai que c'est quand même intéressant que des jeunes viennent pour apprendre les métiers de la terre. Là, en ce moment, c'est vrai, à notre époque, c'est ce qu'il faut parce que tout se perd. Pour l'instant, l'espace dédié au centre n'est composé que de serres et de terres labourées. Mais la construction d'infrastructures avec des salles de classe et autres commodités va bientôt démarrer. Toujours à propos d'alimentation, les restaurants et les cantines auront désormais l'obligation de préciser l'origine des viandes servies. Le décret publié hier dans le journal officiel entrera en vigueur le 1er mars 2022. De l'agneau néo-zélandais ou encore du poulet brésilien, des provenances qui réveilleront une prise de conscience chez les consommateurs, espère le ministre de l'Agriculture. Cannes est la deuxième ville la plus chère de France après Paris en matière d'immobilier d'après le dernier baromètre Se Loger. Dans la cité des festivals, les prix sont élevés, mais très différents d'un quartier à l'autre. Reportage de Victor Combala. Pour ouvrir la porte d'un bien immobilier à Cannes, il vous faudra dépenser une certaine somme d'argent.
Avec 5 655 € le mètre carré en moyenne, la ville se place devant des grandes métropoles comme Lyon, Bordeaux ou encore Nice. Un classement qui surprend Arnaud Charnalet, directeur de 2 agences Hera Immobilier sur Cannes. Je suis un petit peu étonné, Cannes c'est un peu la ville des contrastes. Je pense que ces moyennes-là sont tirées par le haut, par quelques points très particuliers de Cannes, comme Super Cannes où il doit y avoir quelques maisons les plus chères du monde, et ça fait vite changer la moyenne en fait. Des disparités qui sont flagrantes avec le quartier de la Boca, souvent un peu boudé par des acheteurs se disant cannois et non bocassiens. Pourtant, selon l'agent immobilier, les choses sont en train de bouger et la Boca se présente comme l'avenir de Cannes. Le maire de Cannes fait un travail et puis continue de faire un travail extraordinaire sur la Boca. Cannes-la Boca, dans le 06, c'est le seul endroit qui n'est pas encore trop cher. La Boca reste donc une petite anomalie financière sur la Côte d'Azur, mais pour combien de temps ? La baisse des prix de l'immobilier dans la cité des festivals, ce n'est en tout cas pas pour demain. Et allez, on reste à Cannes où il fait beau cette semaine. L'occasion de se balader à vélo sur la Croisette, pourquoi pas ? Encore faut-il que les pistes cyclables soient adaptées. Lucas Métairie, vous les avez testées pour nous. En effet, Jade, j'ai bien sûr mis un casque et nous sommes partis pour quelques kilomètres entre la Bastide Rouge et la pointe de la Croisette. J'arrive sur un gros rond-point dans la zone industrielle, c'est déjà pigneux, on a du mal à repérer où on doit aller. Alors apparemment c'est en face, c'est bien mal indiqué. Je viens d'atteindre le bord de mer, il se trouve qu'il y a des travaux qui coupent complètement la piste cyclable. Alors on demande aux piétons de changer de trottoir, mais pour les cyclistes, rien du tout. Et je vais devoir rouler dans la circulation. Et là, du coup, je suis arrivé au niveau de ce qui n'est plus une piste cyclable. Je suis sur une bande cyclable entre 2 parpaings et un poteau. Ça fait à peine 50 cm de large. Je peux rouler dessus, mais s'il vient quelqu'un en face, eh bien, on va devoir s'écarter, se mettre en danger. Je viens d'arriver au niveau du port et la piste cyclable vient de me demander de tourner. J'ai tourné et je me suis retrouvé à contresens sur une route. Je vais devoir rouler sur le trottoir, ce qui est parfaitement illégal. Je viens d'arriver sur la célèbre Croisette et j'ai pu récupérer une piste cyclable qui est délimitée de la route. Il y a un camion qui est garé sur la piste cyclable pour ravitailler le bar d'à côté. Sauf que moi, j'ai dû passer au milieu des voitures de la Croisette. C'en est fini de mon escapade sur la Croisette. J'ai retrouvé un endroit bien plus calme. Et vu tous les dangers qui sèment le bord de mer de Cannes à vélo, je vous conseille plutôt, Jade, d'investir dans un vélo d'appartement. Pas sûr que le vélo d'appartement suffise pour gagner un triathlon, Lucas, mais merci du clin d'œil. Quels sont les autres soucis majeurs rencontrés par les usagers ? Eh ben d'abord, c'est la dégradation du matériel. En effet, la piste ne manque pas de parking à vélo, de pompes, de kits, ça c'est très bien, mais ces derniers sont souvent abîmés et cassés. Certains cyclistes m'ont aussi confié que pour leurs entraînements de compétition, ils roulent plutôt sur la route, car la piste n'est pas assez large pour rouler à haute vitesse, étant donné qu'il y a souvent des enfants. Enfin, sur la Croisette, il n'y a pas de séparation entre la piste et la route qui est déjà en mauvais état, ce qui augmente souvent le risque de suraccident. Pour pallier cela, une consultation de la mairie vient de se terminer pour que les usagers proposent leurs idées de rénovation. Merci Lucas d'avoir investigué pour nous. L'équipe de France masculine de handball affrontera la Suède en demi-finale de l'Euro 2022. Ce soir à 20h30, nos tricolores devront se montrer convaincants après une mince victoire avant-hier face au Danemark. Les Bleus, champions olympiques, s'étaient imposés 30-29 dans les dernières minutes de la rencontre. Et du tennis, Cocorico, la Française Kristina Mladenovic s'est imposée en double mixte avec le Croate Ivan Dodig en finale de l'Open d'Australie. 6-3, 6-4 face à la paire australienne Jamie Furlis et Jason Kubler. En simple, Rafael Nadal n'a laissé aucune chance à Matteo Berrettini. L'Espagnol tentera de remporter dimanche son 21e Grand Chelem face au Russe Danil Medvedev. Le launch coat, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. Cette discipline méconnue du grand public consiste à marcher en mer avec de l'eau jusqu'à la poitrine en s'aidant d'une pagaie pour avancer. Jeanne Bienvenue est allée à la rencontre de ces courageux retraités qui n'hésitent pas à se mettre à l'eau, même à 14 degrés. C'est bon Thierry, tu glisses bien. C'est sur ces cris d'encouragement que se passe la séance pour le club de Longe-Côte de Cannes. Après un échauffement sur terre, direction l'eau pour une séance d'1 heure qui, attention, n'est pas de tout repos d'après Claude, ancien champion de France, et Alexandra, vice-championne et coach de Longe-Côte. On le voit de la plage, ça a l'air très facile. C'est quelque chose qui en fait est à la fois physique,
est technique. Et c'est pas le fait juste je marche dans l'eau tranquillement. Travailler autant en seul qu'en groupe, en binôme, en carte, voilà. On prépare aussi les championnats de France. Un sport peu connu mais qui a fait des miracles pour Pascal et Georges Ledoyen. Moi je courais un petit peu avant, je faisais des 10 km et j'avais finalement très mal aux hanches. Et c'est des douleurs que je ne ressens plus du tout dans l'eau. Je suis un grand vieillard. Vous êtes le doyen de l'équipe ? Largement. Et pourquoi le longe-côte ? Eh bien parce que je me dégrade et je veux savoir jusqu'où va ma dégradation. Passé 80 ans, on ne revient pas en arrière. Pour ce club de 75 adhérents, la recherche est à la jeunesse, comme nous explique Nadine. En fait, c'est un sport qui se ressent. À le voir, il faut vraiment le vivre de l'intérieur. Et je vous invite à venir tous, amener vos copains, vos copines pour une séance avec nous. Et nous retrouverons une partie de l'équipe en championnat de France le 17 juin. Allez Marie-Pierre, la force. Allez. Allez, on sort de l'eau et on rallume le feu avec Johnny. Universal Music a publié cette semaine un titre inédit du rocker, enfoui dans ses archives depuis les années 70, rendez-vous compte. Mais les fans ne sont pas franchement emballés, Kylian Chaput. On l'appelle le spécialiste. Le spécialiste, c'est le titre de ce morceau inédit de Johnny Hallyday. Il a été enregistré en 1969 pour la bande originale d'un western dans lequel le chanteur incarne un cow-boy. Ludovic Disquer est fan du rocker, dénonce un coup marketing. Pour moi, ça ne fera pas partie des meilleurs. Hein. On aurait fait du papier WC de Johnny Hallyday, on aurait fait des marrons glacés de Johnny Hallyday, on aurait fait de la liqueur Johnny Hallyday. Tout marchait parce qu'il y avait le nom de Johnny. Actuellement, ils essayent de rechercher, si vous voulez, tout ce qu'ils peuvent gratter pour faire revendre du Johnny. Hein. C'est le côté un peu marketing qui m'énerve. Mais je me dis, pour un fan, c'est toujours intéressant. Et justement, nous avons rencontré un fan, mais pas n'importe lequel. Lui, c'est un sosie. Richie nous confie être déçu, mais il est plus nuancé. Et après l'avoir écouté 2-3 fois ce matin, bof. S'il n'est pas sorti, c'est qu'il devait pas être si bon que ça. C'est un morceau qui correspond à l'époque, bien sûr, mais pas du tout critiquable de faire de l'argent. Quoi qu'il en soit, cette chanson s'accompagne d'un grand coffret réédition de son album Vie, sorti en 1970, l'occasion pour les fans de redécouvrir leur idole, disparue il y a déjà 4 ans. Marche dans le sang, ses potes l'emportent. Il marche vers l'enfer. Merci à Johnny de nous avoir accompagnés sur cette fin de journal. Vous en avez pensé quoi, David, de ce titre ? Alors, je suis pas le sosie de Johnny comme Richie, mais je dirais comme lui, bof quand même. Bien, pour moi, c'est toujours un plaisir de le réécouter. C'est franchement pas désagréable de se quitter en musique. Merci à tous de votre écoute et très bonne fin de journée sur RTL. Alors, chapeau bas pour la présentation déjà. Super présentation. Des fois, tes brèves sont un peu longues.